En parlant de réseaux sociaux, là, il y a un nouveau réseau social qui est sorti là. C'est pas, enfin, ça arrive souvent, mais pas un aussi gros, ça arrive quand même rarement. C'est un réseau social qui a été lancé par Meta, par Mark Zuckerberg, donc l'entreprise propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui ont lancé, alors la prononciation, Threads en français, voilà, TR Threads. Donc voilà, si ça dit Threads et Threads, c'est la même chose. Donc qui est une, n'ayons pas peur des mots, une copie pure et dure de Twitter. Copier, coller. Donc là, c'est sorti il y a déjà quelques semaines maintenant. Ah non, non. Lorsque ce podcast sera sorti. Oui, tout à fait. Donc, ouais, il y a eu déjà plusieurs millions d'inscrits. En 3 jours, ils sont à 10 millions, je crois. Enfin, ils devraient finir cette journée-là à 10 millions. Ce qui est énorme pour un réseau social. Mais franchement, ils ont été smart dans leur... forcément, mais dans le transfert entre guillemets en fait, puisqu'ils ont linké l'application avec Instagram et en fait quand vous allez vous inscrire sur Thread, sur cette nouvelle application, ça ramène votre profil Instagram, tous vos followers en même temps, tu follow déjà les autres personnes là-bas et tout, donc forcément l'adoption de l'application, il n'y a pas de friction en fait. Ouais, c'est intéressant ce qu'il a fait Mark Zuck. C'est intéressant, comme tu as dit, justement avec un bouton, en fait, tu as ton compte qui est créé dessus, tes informations qui sont automatiquement tirées d'Instagram, qui sont mises sur la plateforme, et comme tu as dit aussi, c'est un copier-coller de Twitter. Et on va vous dire aussi pourquoi c'est important aussi que vous sachiez sur le truc et comment vous pouvez en profiter. Mais ce qui est drôle, c'est que, je sais pas, tu as vu, Mark a fait un tweet sur Twitter. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas tweeté. Voilà, ça fait 10 ans qu'il n'avait pas utilisé Twitter, et là, à la sortie de son nouveau truc, il poste une image, un mime, de Spider-Man en gros avec qui voit son du multiverse quoi, un autre Spider-Man qui se voit soi-même. Donc même Mark en fait, il joue sur le fait que c'est un copier-coller de Twitter, c'est assumé, c'est complètement dingue. Les milliardaires là, ils se lâchent là. Il y a un petit Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, Dark Vador qui est en train de se profiler entre Zuck et Elon Musk. Donc je vous laisse deviner qui est Dark Vador dans ce scénario-là. Mais ouais, il se tire dessus à balles réelles, à coups de milliards. Et Elon Musk, ils ont envoyé une lettre de procès, avocat, tout ça. Parce que apparemment il y a aussi des anciens employés de Twitter qui ont été là-bas et ils ont récupéré de la data confidentielle, ils ont scrappé des trucs. Enfin, c'est les accusations de Elon. Donc ouais. Mais les dégâts sont faits, peu importe. Oui, c'est sûr que ça va rien faire le procès et tout, parce qu'il aura payé une amende. Des miettes. Ouais, mais c'est assez créé. J'ai vu une vidéo de Gary Vee qui avait un bon commentaire là-dessus. Ce qu'il disait, c'est que ça a ouvert en fait une nouvelle possibilité en fait. C'est comme c'était une limite que les autres réseaux ne franchissaient pas, et que maintenant, quand c'est franchi, rien n'empêche demain YouTube de faire son Twitter. Tu vois. Rien n'empêche de Twitter de créer son YouTube. Ouais. Tu prends ce qui est déjà là et tu copies et c'est parti. Tu transfères tes propres utilisateurs vers l'autre. Donc, ce sera vraiment intéressant de voir ce qui se passe dans le futur. Qui va faire le prochain move, qui va créer le Facebook de Twitter ou le YouTube de Twitter. Donc, ça va être intéressant à voir. Quoi qu'on en dise, je trouve quand même que Meta, Mark et tout, Mark Zuckerberg, ils ont quand même c'est pas leur premier coup en fait. Entre ils rachètent Instagram, ils recopient les stories. Ouais, mais c'est la première fois qu'ils. Ah, là, c'est lourd. C'est ça, c'est grand là, c'est grand quand même. Il a pris tout le truc, quoi. Et en plus, ce n'est pas une fonctionnalité, c'est vraiment, il a inventé un truc de zéro, copier-coller. C'est parti. Alors, je pense qu'on a 2 points de vue à étudier. Le point de vue businessman et le point de vue consommateur. On commence par lequel ? Comme tu veux, consommateur, vas-y. Consommateur, moi en tant que consommateur, pour l'instant, je préfère largement Twitter en termes d'interface, en termes de qualité de post. Alors là, vas-y, c'est parti. Allez, tu m'as chauffé là. En plus, j'ai de l'énergie parce que je bois plus de café, les amis, donc on filme à 18h30, mais je suis toujours chaud pour faire des paraboles comme ça. Et c'est vrai, c'est pas moi qui l'a pointé, mais une fois que quelqu'un l'a pointé, je le vois partout. Tu as eu un transfert d'utilisateurs de Instagram à Thread. Déjà, ce qui est marrant, c'est tous les fake followers qui vont pas pouvoir être transférés. Donc tous les gens qui ont acheté des followers, des bots, des machins, tu vas voir leur vraie communauté sur cette application-là. C'est l'un des trucs. Après, si les gens, tout le monde ne va pas y aller. Si tout le monde y va. Mais même si, oui et non, parce que même si tu as même 5% ou 10% des gens qui transfèrent, c'est mieux que zéro, tu vois. Ah bah bien sûr, oui. Mais en fait, ça, c'était une parenthèse, j'ai dévié. Pourquoi je préfère Twitter en termes de qualité de post ? Parce que tu as des gens, il faut être honnête, souvent des femmes qui ont eu de très très grosses communautés sur Instagram, d'une manière que seules les femmes peuvent utiliser, en postant des photos spéciales Instagram. Je comprends pas. Et tu vas comprendre. Et en fait, ces gens-là, ils vont sur Thread, tu vois.
et ils savent pas quoi écrire en fait. Ils savent pas poster. C'est compliqué. Il faut avoir une bonne headline parce que pour que les gens lisent sur Twitter ou sur Thread maintenant, c'est un format écrit principalement. C'est basé sur le texte. Il faut écrire des trucs intéressants. Il faut avoir une petite accroche, les top 10 trucs, les top 10 hacks qui m'ont permis de devenir millionnaire, de bien dormir. Est-ce que tu insinues que les top modèles sur Instagram, j'ai vu des exemples, c'est ridicule. Il y a zéro le niveau. Elles n'ont pas le niveau. Elles n'ont pas le niveau du tout. Donc le contenu sur la plateforme, beaucoup disaient mais c'est pas au niveau de Twitter du tout pour l'instant. Là, on parle vraiment de ton consommateur. Et clairement. Et je pense que l'interface, là après, ils ont lancé une V0, le truc, ils l'ont lancé pour let's go, quoi. Donc l'interface de Twitter est quand même beaucoup plus mature, beaucoup plus fluide en tant qu'utilisateur. Le contenu est meilleur encore pour l'instant. La censure, il n'y a pas de censure sur Twitter, pardon. Il n'y a pas de censure, sauf les trucs Elon Musk l'a acheté justement pour combattre la censure. C'est magnifique. Franchement, c'est rafraîchissant. Là, je lisais des trucs. En fait, tu as un système aussi, on en avait parlé, mais quand quelqu'un poste une information, tu as toute la communauté de Twitter qui peut fact-check l'info et dire non, t'as menti. Et des fois, tu vois, et c'est quelle douceur en fait. T'as de la dopamine quand tu vois des très grands journaux américains, européens, peu importe. Des politiciens. Des politiciens, ils te disent oui, le crime a diminué de 20%. Et t'as les gens en dessous qui disent non, tu mens, voici les stats. Et des fois, t'as des mecs qui fact-check le président des États-Unis. Et c'est énorme. Et là, tu sens, ça respire la démocratie en fait. Tu dis, tu peux corriger le président des États-Unis et dire non, monsieur Biden, vous avez parce menti. qu'avant, ça existait aussi, mais c'était pas la communauté qui laissait des notes, c'était des organismes internationaux. Par exemple, quand tu parlais de la crise sanitaire, c'était pas la communauté qui va laisser des notes, c'était l'organisme de la santé mondiale WH, qui pouvait dire oui ou non. Tu vois. Et c'était toujours oui. Donc là, c'est la communauté qui a le plus le pouvoir là-dessus. Ça fait du bien. Et c'est marrant parce que tu as des gens qui ont fait le comparatif, ils ont posté un truc sur Twitter, plein de commentaires, plein d'engagements, donc un truc sur un sujet un peu sensible. Ils l'ont posté sur Thread, bam, gros message rouge. Et t'as des mecs qui sont déjà fait suspendre leur compte. C'est le deuxième jour. Ils sont déjà fait virer de l'application. Du coup, oui, malheureusement, Instagram, Facebook, ils ont la censure facile. Hein. Souvent dans des sens qui sont déjà planifiés. Il y a malheureusement beaucoup de politique dans les décisions. Ouais, dans les décisions, c'est sûr et certain. Donc en tant qu'utilisateur, c'est peut-être pas la meilleure des nouvelles. Aussi que tu as quand même un monopole des réseaux sociaux qui... Voilà, tu as Mark Zuckerberg, il te contrôle, il est là sur Facebook, il a tes amis, tes machins, il a tes photos, il a tes messages sur WhatsApp, il a tes pensées sur Thread, il a tout en fait. C'est sûr, c'est un monstre. Meta, c'est un monstre et ils sont très 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 forts. Beaucoup comparaient Meta à MySpace, que ça va mourir un jour, il y a des cycles, etc. Ils prouvent de jour en jour, d'année en année, qu'ils sont là pour durer. Ils ont des plans sur le long terme. Ils sont très 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 forts. Et ils sont en train de développer tout ce qui est réalité augmentée. Donc ils sont très très forts. Soit ils rachètent la compétition, soit il la copie tout simplement. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même principe que Twitter. Donc tu peux voir qu'est-ce qui marche sur Twitter. Eh ben oui, tu peux réutiliser sur bien sûr, tu dois le faire si tu as une communauté, si tu grandis une communauté dans ton domaine. Et même si tu n'as pas de communauté, justement. En fait, le problème, c'est que lorsque tu n'as pas de communauté, faire le premier pas est dur. En fait. Mais là, avec ces nouveaux réseaux sociaux, justement, faire ce premier pas est beaucoup plus simple. Il suffit de poster du contenu de qualité et c'est le réseau social lui-même qui va te pousser à avoir vers de nouvelles personnes. T'as posté, toi, pour l'instant, sur Thread ou pas? J'ai posté une vidéo. Ah, tu peux poster des vidéos, du coup? Ah oui, tu peux poster des vidéos, des images. Je crois que je voulais dire tout à l'heure, ton argument pour les modèles et tout. Zut. Elle peut reposter. Aïe. Elles vont recréer un deuxième Instagram. Ok. Ah ouais, t'as eu du follower quand même déjà, là. Ça marche. Automatique. Ouais, tu commences ta plateforme, tu as 2000 followers, ça fait du bien. Oui, avant c'était zéro. Tu lances un truc. Donc c'est une nouvelle stratégie de... J'ai 200 followers. Instant pub, là. Allez me follow Adam Sam sur Thread, les amis. Là. Est-ce que tu vas poster du contenu? Oui. Alors, comment on poste? Voilà. Il faut poster du contenu texte. Ah, tu peux aller sur Instagram direct dans les deux sens, de Instagram. J'avais même pas repéré ça. Ah, c'est smart. Ouais, ils ont copié aussi le concept de Telegram avec les channels. Donc dans Instagram, tu as une fonctionnalité où tu peux créer des groupes. Oui. Donc c'est un petit peu la fonctionnalité qui venait souvent de Telegram. Canal Telegram, ouais. Parce donc que ils ont tout le monde crée ses canaux Telegram. Donc Marc récemment, il est chaud patate. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao.